ce sont des gens qui ne savent pas. Parmi les noms du Coran, c'est Kalam Allah. Ustaz, omni à Coran. Par exemple, si on a l'intention, par exemple, on dit qu'on a une maladie quelconque, Oui. et on dit on a l'eau, on a l'intention, on dit que cette eau va nous guérir. Oui. Par exemple, sans toutefois faire les invocations, est-ce possible qu'on guérisse? On peut le faire. On peut le faire rien que lorsqu'on a une intention forte, lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on a une idée forte qu'on va avoir cette chose, on peut l'avoir. Mais lorsqu'on prend le Coran comme outil, il y a aussi la bénédiction du Coran. Je vous donne un exemple. Par exemple, si un enfant, il y a des escaliers qui montent à la maison, à l'appartement, les escaliers. Alors vous êtes en bas, et un enfant en haut. Et vous lui dites, toi, tu vas tomber les escaliers. Si l'enfant a peur, il risque de tomber. Il va perdre l'équilibre et tombe. Mais s'il dit, non, je ne veux pas tomber, c'est toi qui vas tomber, moi je ne tombe pas. Et il est sûr de lui-même, il ne va pas tomber. Alors, l'idée peut nous mener peut avoir des conséquences souhaitables. Oui. Souhaitables. Par exemple, quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a mal au ventre et il prend un herbe, ou bien une feuille d'arbre, ou bien quelques plantes, il ne connaît pas cette plante. Mais il dit, je vais mâcher cette plante et je vais guérir. Et lorsqu'il mâche la plante, il sent qu'il est mieux, qu'il est guéri. Et ça, il n'a pas le Coran, n'a rien, mais il a décidé mentalement que cette herbe va lui guérir et il se sent bien. Il se sent bien. On le fait avec les enfants. Lorsqu'un enfant vient et dit « Oh, j'ai mal au ventre », il pleure, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et sa mère lui dit « Ah, tu as mal à la tête, d'accord, je vais te donner un bon médicament. » Elle prend du sucre ou du sel ou quelque chose, et le met dans l'eau, il le remet, il dit « Bois, c'est un bon médicament. » Et l'enfant boit cette eau et dit « Ah, ça va, je me porte bien. » Il n'a rien pris. C'est juste l'idée. Alors, sa mère ou son père lui dit que si tu bois cette eau, tu seras bien. Et il boit de l'eau avec l'idée d'être bien et il se sent bien. On met du sucre ou du sel ou de la farine ou n'importe quoi. On va lui donner à boire. Il y avait un psychologue, un psychiatre qui a tué quelqu'un par hypnose. Il a parlé à quelqu'un et il a poussé à se jeter du 10e étage et il est mort. Ces gens de la famille l'ont soupçonné et ils prennent ce docteur, l'emmènent chez eux
ils l'attachent sur une chaise, ils prennent un verre d'eau, un verre, on met de l'eau, on met une poudre, on la remue et on force cette personne à boire. Ils l'ont fait boire par force et ils disent voilà, ça c'est du poison, tu as vu, c'est du poison. Et maintenant tu sens que tes pieds deviennent lourds. Et les pieds deviennent lourds. Tu sens que le poison arrive à tes genoux. Maintenant, le poison arrive à ton bras. Maintenant, il y a le malaise dans le ventre. Et maintenant, tu vas mourir. Il est mort. Il est mort. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné de l'eau et du sucre. Mais ils disent que tu as bu du poison. C'est un poison. Lui, il croit qu'elle a bu le poison et il est mort par peur. Ça, c'est une science. Vous allez, monsieur, dans ce cas, c'est-à-dire parfois l'idée va déterminer les conséquences. Oui. C'est ça le désir. Oui. L'idée peut déterminer les conséquences. L'idée peut avoir des résultats physiques sur le corps. Physique. Oui. Par exemple, on est en groupe et il y a du poison. Et on sait que c'est du poison. Et étant croyant, on sait que par exemple c'est Dieu qui peut prendre l'âme quand il veut et où il veut. Et on s'est dit, il veut boire ce poison et rien ne va arriver. C'est l'intention. Je me suis dit, et je la bois et je meurs. Est-ce que c'est du suicide? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Quand vous savez un danger, vous ne le touchez pas. Allah le dit dans le Coran. Et c'est pour prouver aux autres que Allah peut faire tout. Khalid bin Walid l'a fait. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Khalid bin Walid, il était en guerre contre les Perses. Oui. Et on a emmené un soldat perse chez Khalid bin Walid. Il a dit, on a trouvé une bouteille avec cette personne. Et on a donné la bouteille à Khalid bin Walid. Et Khalid bin Walid dit, pourquoi tu portes cette bouteille? Il dit,